Je tiens à remercier Ousoforal et les femmes de l'arrondissement de Niassia qui m'ont choisi comme marraine de cet événement. Tout d'abord, je sais que je suis une femme rurale, je suis des groupements et j'œuvre pour le développement et la paix. Aujourd'hui, elles ont tenu de m'honorer à me choisir comme marraine. Je félicite et je les remercie. Donc c'est dans le cadre du développement qu'elles ont organisé lors de leur visite dans la région de Thiès et de Louga. Elles ont fait des échanges. Ils ont vu que vraiment il y a l'opportunité. C'est nécessaire aussi d'organiser ces femmes des autres régions du Nord et du Sud pour réfléchir ensemble dans le cadre du développement du Sénégal, en particulier de la région de Ziguinchor. Raison pour laquelle elles sont là aujourd'hui. Oui, on croit. Parce que c'est ça l'accompagnement de Ousoforal. Être l'autonomie, surtout rendre la femme beaucoup plus autonome, libre dans sa gestion de sa famille, au niveau de sa famille. Donc Ousoforal est là, elle a tout fait. La situation là, je veux dire les Ousoforal, elles ont tout fait pour chercher des machines pour l'allègement des travaux. Et nous ont donné l'exemple de Oulampan, qui a commencé avec une machine, une botteuse. Aujourd'hui, elles se retrouvent avec 3 qu'elles ont achetées parce qu'elles ont bien géré. Elles ont appris les femmes la bonne gouvernance, la gestion, l'entretien vraiment de leur matériel. Donc c'est facile aujourd'hui de les accompagner pour être beaucoup plus autonomes. Je crois aujourd'hui à la sortie de cet atelier qu'elles vont sortir avec des idées nobles, des idées qui peuvent accompagner et faire survivre et rendre vraiment le statut de la femme beaucoup plus libre, autonome. C'est là pour ça aujourd'hui. Écoutez les femmes au niveau des ateliers, voir ce que les femmes vraiment, ce qui les tient en cœur pour les accompagner à avoir vraiment un développement durable. Donc je serai vraiment leur porte-parole au niveau de l'Assemblée. Pour changer le statut de la femme, leur obliger, ce n'est pas une obligation, mais leur donner le courage d'être dans les instances de prise de décision, là où on décide le développement de la région et du pays. Donc c'est leur donner le courage, l'engagement, l'amour d'être dans les instances de prise de décision, d'intégrer les partis, de faire la politique, mais pas la politique politicienne, d'être des femmes politiques. Des femmes de politique de développement, pas la politique politicienne, mais une politique de développement. Et elles ont su le faire s'imposer parce qu'elles ont commencé dans le développement, dans les groupements, dans les mouvements de femmes en tant que femmes rurales. Quand ces femmes-là maîtrisent le développement, elles peuvent maintenant rentrer dans la politique, c'est-à-dire la politique de développement, parce que la politique, ce n'est pas une vocation pour ces femmes-là, mais c'est une stratégie d'avoir quelque chose pour continuer à développer leur localité. Elles l'ont su aujourd'hui, elles sont là et je les encourage à être des femmes politiques et non des femmes politiciennes.